Robert Kiyosaki a eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un titulaire d'un doctorat, l'autre ne termina même pas sa 8e année. Tous les deux gagnèrent des revenus substantiels, mais l'un d'eux éprouva des difficultés financières toute son existence, tandis que l'autre devint l'un des hommes les plus riches de Hawaï. Depuis son plus jeune âge, il a été influencé par deux opinions très partagées concernant l'argent. L'un disait que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et l'autre affirmait que le manque d'argent est la racine de tous les maux. L'un disait « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela », et l'autre l'incitait à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation, qui fait en sorte que le cerveau arrête de chercher, tandis que l'autre l'incite à y réfléchir. Et c'est une question d'entraîner son esprit. Votre cerveau va se renforcer si vous l'exercez tous les jours. Il deviendra plus puissant, ce qui augmentera vos chances de devenir riche. L'un de ses pères travaillait pour l'argent, et l'argent travaillait pour l'autre. L'une des raisons pour lesquelles le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit et la classe moyenne est aux prises avec les dettes est que l'éducation financière est apprise à la maison. Un parent pauvre va certainement dire à son enfant « Étudie de ton mieux et n'abandonne pas l'école ». Et pourtant, des avocats, médecins et des comptables très intelligents ayant eu un excellent parcours scolaire se débattent toute leur vie sur le plan financier. Et c'est parce qu'on nous enseigne les aptitudes scolaires et professionnelles, mais rien sur les compétences financières. Si les pauvres sont pauvres, ce n'est pas à cause de l'économie, ni du gouvernement, mais de la peur et de l'ignorance. La peur de ne pas pouvoir payer les factures, d'être congédiés, de ne pas avoir assez d'argent. C'est ce qui les rend esclaves de l'argent. Les riches de l'autre côté mettent l'argent à leur service. Il faut comprendre que le manque d'argent n'est pas le problème, mais le manque d'éducation financière l'est. Nous connaissons tous ce schéma. Salaire et dépenses. Mais il va falloir y rajouter deux cases. Les actifs mettent de l'argent dans vos poches et les passifs en retirent. Votre maison, votre voiture et votre téléphone ne sont pas des actifs, mais des passifs, car ils vous causent des dépenses tous les mois. Les actifs sont des investissements qui vous rapportent de l'argent, comme des actions, des propriétés intellectuelles, des entreprises et l'immobilier. Le pauvre n'a qu'un revenu et des dépenses. La classe moyenne a un revenu et achète des passifs. Et le riche a un revenu et achète des actifs, ce qui augmentera son revenu et lui permettra d'acheter plus d'actifs, et ainsi de suite. Économiser chaque mois est une idée saine, mais qui ne vous rapportera pas plus d'argent. Investir le fera, et ceci ne veut pas forcément dire acheter une maison pour la louer, mais vous pouvez entreprendre un petit projet. La plupart des gens ne vont pas le faire, car ils ont peur de tout perdre. Mais même dans le cas où ça arrive, ce qu'ils peuvent apprendre de cette expérience peut tripler leur argent à la prochaine tentative. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Travailler dur et payer 50% en taxes et contributions pour épargner ce qui reste, ou bien développer votre intelligence financière et votre colonne des actifs. Le gouvernement s'est servi de l'histoire de Robin des Bois, qui prend de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres, pour faire avaler aux gens l'invention des taxes. Mais les riches ont trouvé une évasion fiscale légale, et les perdants furent ceux qui ont voté pour cette loi. Et en résumé, les riches qui ont des entreprises ont des gains, dépensent, puis paient les taxes. Et les pauvres ont des gains, paient les taxes, puis dépensent. Et il est à noter que les pauvres ont bien plus de taxes que les riches. Récapitulons. Première leçon. Les riches font travailler leur argent en achetant des actifs. Deuxième leçon. Il faut apprendre l'ABC du domaine financier en lisant les enseignements des gens qui ont une grande intelligence financière. Troisième leçon. Occupez-vous de vos propres affaires. Gardez votre boulot si vous le souhaitez, mais ne passez pas votre vie à enrichir l'entreprise de quelqu'un d'autre. Occupez-vous de votre colonne d'actifs. Quatrième leçon. Prenez compte de tout ce que vous perdez en taxes et impôts, puis essayez de les réduire au maximum en vous instruisant sur 4 sphères. La première est la comptabilité. La seconde est l'investissement. La troisième est la compréhension des marchés.
Et la quatrième est la loi judiciaire. Cinquième leçon, les riches engendrent de l'argent. Au lieu de faire des économies et les garder de côté, engendrez plus d'argent avec. Sixième leçon, travaillez pour apprendre, pas pour l'argent. Si vous vous réveillez tous les matins, vous allez au boulot et vous rentrez le soir machinalement, ceci ressemble beaucoup à un hamster qui roule dans sa roue. C'est son but et ça n'a aucun sens si c'est seulement pour avoir de l'argent. Travailler est une expérience que vous devez vivre pleinement et en retirer tous les enseignements possibles.